Bienvenue à Reporters sans frontières. Cet épisode traitera de la présence de la communauté ethno-religieuse ukrainienne orthodoxe ici même à Montréal. Voici mes collègues Samy et Thomas. Nous nous situons juste devant la cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie qui se situe ici même à Rosemont où il y a une forte présence de la communauté ukrainienne. Avant de vous présenter la communauté ukrainienne ici, il est primordial de comprendre les origines de ces gens et les raisons qui expliquent leur immigration à Montréal. Retournons dans le passé de ce magnifique pays qu'est l'Ukraine, avec son relief plat et ses champs d'un jaune éclatant à perte de vue, plus précisément le 9 septembre 1991. Après la chute de l'URSS, on assiste à une première vague importante d'immigration composée de personnes ayant sauté sur l'occasion de fuir le pays après de nombreuses années d'oppression sous le régime communiste. Le Canada, par ses politiques accueillantes et ses beaux paysages, semble le choix idéal pour ces personnes en quête d'une nouvelle vie. Ainsi, quittant l'Europe de l'Est, ils viennent s'installer au Québec et former les bases de la communauté ukrainienne à Montréal. La population du deuxième plus grand pays d'Europe commencera donc à fortement diminuer dans la deuxième moitié de la décennie pour finalement atteindre environ 44 millions de personnes en 2021. Puisque la situation politique de l'Ukraine est constamment prise dans les tensions entre les partis nationalistes et les partis pro-russes, résultat de cela, la communauté ukrainienne à Montréal s'agrandit et Rosemont devient le quartier par excellence pour les nouveaux arrivants en provenance de l'Ukraine. De nouveaux commerces sont mis en place dans le quartier Rosemont afin d'accueillir toute cette population ukrainienne. Il y a tout d'abord plusieurs épiceries, comme par exemple Zitinsky's Deli, situé au 3350 rue Beaubien, mais il y a aussi des fleuristes, tels que Fleurs de Zofia, situé au 4535 rue Bélanger. Il y a aussi même des organismes ukrainiens qui ont été créés afin d'accueillir cette population ukrainienne. Il y a tout d'abord l'OBNL Entraide Ukrainienne Montréal, situé au 3300 boulevard Rosemont. Cet organisme, où vous pouvez aller faire du bénévolat, vient en aide à la population ukrainienne de la ville qui souffre de problèmes de santé physique ou mentale. Il y a aussi la Ukrainian Catholic Parish of the Assumption of Blessed Virgin Mary, qui est une église catholique située au 6175 sur la 10e avenue, qui vient en aide aux Ukrainiens. Cet organisme-là aide majoritairement les nouveaux réfugiés ukrainiens qui arrivent à Montréal pour s'enfuir de la guerre, que nous expliquerons plus tard. Ces deux organismes sont ukrainiens. Et il y en a même un qui est une église catholique, mais ils représentent tous les deux des valeurs et des croyances orthodoxes, telles que l'entraide et la croyance que tous les hommes sont nés bons, avec un cœur pur. En plus des commerces, il y a aussi des églises qui ont été fondées afin d'accommoder cette nouvelle population ukrainienne. Il y a par exemple la cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie, située au 6265 sur le boulevard Saint-Michel. Cette cathédrale aide sûrement les Ukrainiens à se sentir chez eux, car elle possède beaucoup de murales et de mosaïques, comme toutes les églises orthodoxes en Ukraine. Il y a aussi des festivals qui ont été organisés afin de faire sentir à cette population venant d'Ukraine qu'ils pouvaient profiter de leur culture ici aussi. Le plus populaire d'entre eux est le Festival ukrainien de Montréal, qui se produit une fois par an. Lors de ces festivals, les artistes locaux, les artisans et les propriétaires d'entreprises ukrainiennes peuvent avoir un kiosque afin de vendre leurs produits. Il y a aussi des musiciens, des danseurs ou des chanteurs qui peuvent se produire sur la scène lors du festival. Ce festival a pour but de promouvoir le patrimoine et la culture ukrainienne et de souligner la contribution des Canadiens d'origine ukrainienne à la société québécoise. Il est clair que ce festival réussit à atteindre son objectif à chaque année, car au départ, il n'accueillait que 600 visiteurs, mais de nos jours, le festival attire 18 000 spectateurs par année. Depuis février 2022, les personnes d'origine ukrainienne au Québec ont lancé un appel à l'aide à la population québécoise tout entière afin de fournir du support aux résidents de l'Ukraine qui sont affectés par l'invasion russe. En effet, sous les ordres du président russe Vladimir Poutine, des milliers de soldats sont entrés illégalement sur le territoire ukrainien dans le but de conquérir le pays pour l'annexer. Cela a résulté en des milliers de morts, soldats et civils, ainsi qu'en le déplacement d'environ 14 millions de réfugiés selon la presse. Ici, dès le 3 mars, la campagne de financement Sauver l'Ukraine a été lancée en partenariat avec le Congrès des Ukrainiens canadiens et a été affichée dans la majorité des lieux publics à Montréal. Par exemple, le service de transport métropolitain a affiché des images et des vidéos promouvant la campagne dans plusieurs stations de métro, dont certaines à Rosemont, telles que la station L'Angely.
Des centaines de bénévoles du quartier sont accourus dans les paroisses et églises catholiques et orthodoxes ukrainiennes comme l'Ukrainian Catholic Parish of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, située au 6175 sur la 10e avenue, afin d'aider à la collecte de dons et à préparer l'arrivée des réfugiés. Aussi, de nombreux citoyens et artistes ont interprété des chansons ukrainiennes en support aux combattants et aux réfugiés. On peut penser à Christina, Lily, Valentina, Charlotte, Roman et Ella qui ont accompagné Inger West et Natalia Sarayeva pour chanter Oi Hudit Soy Bilavikon qui signifie Où dormira-t-on maintenant? Pour conclure, il est important de noter que plusieurs manifestations publiques ont eu lieu au centre-ville en support aux victimes de cette guerre, ce qui démontre encore une fois la force et l'esprit de communauté des personnes d'origine ukrainienne présentes à Rosemont, à Montréal et dans tout le Québec. Restez à l'affût pour la prochaine émission de Reporters sans frontières.